Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au journal sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, tubercule prisé par les populations de Tanda, l'igname identité du peuple bron est célébré au Guindé Festival dans la région du Gontougo. Et puis en RDC, un nouveau naufrage endeuille la province de l'Équateur dans le centre-nord du pays et fait au moins 80 morts. Merci d'être toujours des nôtres sur RTI2. Rendons-nous à Guindé, village à 10 km de Tanda, dans la région du Gontougo, où l'igname est bien plus qu'un simple tubercule. Elle est mémoire, symbole et fierté. La localité vibre donc au rythme du Guindé Festival, une célébration ancestrale qui marque la 3e édition de la Grande Fête des Ignames, véritable pilier de l'identité culturelle du peuple bron. Et Georgette Ido Fofana y a pris part. Guindé, localité située à 10 km de Tanda, région du Gontougo, accueille ce jour la 3e édition du Guindé Festival, également appelée la Grande Fête des Ignames. La fête des Ignames, c'est intéressant. De voir quand la fête arrive comme ça, on s'en va chercher Fago à cause des étrangers. On vient préparer à cause des étrangers. Et encore, quand la fête des Ignames arrive, nos enfants, nos sœurs, nos parents qui sont ailleurs, ils viennent et puis on fête ensemble. Tôt ce matin, les femmes soutenues par les hommes s'activent à cuisiner l'igname konan, un tubercule considéré ici comme le symbole identitaire du peuple bron. Partout dans le village, une ambiance festive règne. Dans chaque concession, on retrouve des marmites fumantes. L'igname est à l'honneur dans toutes les familles. Quand on se réveille, on commence à préparer la nourriture pour recevoir les autres villages qui viennent. C'est obligé de piler au foutou, partout dans toutes les cours. Tout le monde pile foutou du matin, comme c'est la fête d'igname là. Guindé est le premier village de la région à lancer les festivités de l'igname. Cette célébration marque le coup d'envoi d'une série de fêtes similaires prévues dans une quarantaine de jours dans d'autres localités du Gontougo. L'un des temps forts du festival est la procession vers la forêt sacrée en présence du chef du village, Nana Kofi Prao II, et de plusieurs chefs coutumiers. Ce rituel symbolique est dédié à la purification du chef et de la population et marque le passage vers une nouvelle année, inaugurée par la fête de l'igname. À l'issue de cette étape spirituelle, les festivités peuvent officiellement commencer. Le chef du village, les invités d'honneur, les cadres, les autorités locales et la population convergent vers la place publique au rythme des tambours et dans une atmosphère de liesse. La fête de l'igname ici est bien plus qu'un simple événement festif. Elle incarne la renaissance et commémore l'histoire du peuple bron, notamment leur suivi face à la famine durant leur migration du Ghana vers la Côte d'Ivoire au XVIIe siècle. La culture, c'est notre socle, c'est notre identité. Aujourd'hui, quand vous regardez autour, vous voyez les reines-mères qui quittent Accra, qui se déplacent jusqu'à Guindé. Tout ça, c'est l'esprit de Guindé Festival. Guindé Festival a fait encore un pas de plus parce que aujourd'hui, grâce à Guindé Festival, notre village bénéficie de beaucoup d'infrastructures. Placé sous le patronage du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, président du conseil régional du Gontougo, cette grande célébration a également servi de tribune pour rappeler les actions de développement menées dans la région. Le ministre a saisi l'occasion pour inviter la population à rejeter toute forme de violence en cette période électorale. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, travaille pour la Côte d'Ivoire. Et partout, il y a des travaux qui se font. Et très bientôt, il y aura de bonnes annonces qui feront état des réalisations que le président a faites pour notre région et qu'il va continuer de faire. Chers parents, Guindé doit tourner le dos à la violence. Parce que bientôt, il y aura des élections présidentielles. Il faut que nous donnions des conseils à nos jeunes. Le Guindé Festival, c'est l'identité du peuple bron.
Car ici, l'igname est bien plus qu'un aliment. Il est leur sauveur, leur mémoire et leur fierté. Et nous parlons toujours culture en mettant l'accent cette fois-ci sur la 9e édition du festival Atenglé qui s'est tenu à Souba dans la ville d'Aboisseau. Ce rendez-vous festif et culturel a réuni autorités coutumières, administratives et populations de la région du Sud Komoué autour des concours culinaires et de beauté à Sitandiara, Issa Dambélé. Elle s'active à préparer des made in Côte d'Ivoire au concours culinaire de la 9e édition du festival Atenglé d'Assouba, une localité non loin d'Aboisseau. À côté de la compétition impliquant ces passionnés de cuisine, des concours de beauté ont séduit le public venu de divers horizons. L'Atenglé, c'est celui qui ouvre la voie. Donc, dans le Saint-Oui, c'est nous qui sommes devant. Le chemin qu'on indique, c'est ce que le roi et sa troupe suivent. Ce festival a offert à la population un mini-concert des artistes chanteurs locaux. Le Sud Komoué a un riche patrimoine culturel. Donc, il est important qu'on se donne des arguments pour faire la promotion de ce patrimoine. Et je pense que par le truchement de ce festival, il y a d'autres, des bons supports de promotion de notre culture. La 9e édition du festival Atenglé d'Assouba est une opportunité pour les commerçants de présenter leurs articles au public autour des différents stands. Et valoriser la culture ivoirienne, c'est aussi le festival Obaré 2025 qui a réuni artistes, fils et filles de la région du Ombol autour d'un même objectif, promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cécilia Bassolé, Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Tout au long du festival, la scène n'a pas désempli. Musique traditionnelle et danse. Les artistes offrent un véritable spectacle populaire. Les échanges entre participants et les discours officiels mettent l'accent sur la nécessité de préserver les traditions tout en valorisant les jeunes talents du handball. En tout état de cause, il faut vraiment revenir encore à notre culture, surtout aux alliances interethniques qui, comme on l'a dit, qui sont source de cohésion sociale, de paix, parce qu'à travers les alliances, on arrive à régler toutes sortes de défis sans passer, je vais dire, soit par la justice, soit passer par des palabres. La jeunesse, c'est le futur de demain. Si nous avons une jeunesse épanouie, forcément que demain nous aurons des adultes, nous aurons des parents, nous aurons des arrière-parents épanouis. Donc on se dit, il faut commencer à la base pour que plus tard nous ayons des parents aussi qui seront des exemples. Docteur Séverin, parrain du festival, saisit l'occasion pour encourager la jeunesse à s'approprier et à promouvoir leur identité culturelle. Il est important de promouvoir la culture dans toute sa diversité. C'est celle-là qui va nous rendre, qui rend compte de notre identité, qui dit ce que nous sommes, notre vécu passé, notre vécu actuel et d'ailleurs ce que nous allons léguer aux générations futures. Il est donc important de soutenir ce genre d'activité. C'est une dynamique importante et le fait culturel et la chose culturelle doivent être partagés par tous. Et je suis donc un partisan de la culture, un vagabond de la culture et cela justifie ma présence lors de cette cérémonie. Au-delà des performances, plusieurs prix sont remis. Lauréats de concours artistiques, élèves admis aux examens du CEP, BPC et BAC, tous sont récompensés pour leurs efforts. Nous avons reçu le prix de la meilleure troupe de danse de la 2e édition de Obaré 2025. Depuis avril, nous avons commencé les préparatifs de la compétition. Nous étions tellement prêts et nous en sommes fiers. Je suis créatrice de mode et je fais la promotion culturelle précisément pour le Pagne Tabana. C'est vraiment un sentiment de joie et de reconnaissance également à toutes ces personnes, pour toutes ces personnes-là qui m'ont soutenue. Je le dédie d'abord à Dieu, ensuite à moi-même, parce que c'est vraiment c'est plusieurs années d'acharnement. Une édition réussie qui, une fois de plus, permet de rassembler, d'honorer les mérites et de renforcer le sentiment d'appartenance à la culture du handball. Vive donc la culture ivoirienne. Parlons à présent sécurité routière, où dans la commune de Port-Boué, le pont piéton censé garantir la sécurité des usagers est largement ignoré. Chaque jour, malgré les risques d'accidents, de nombreux piétons traversent la route entre les véhicules en mouvement.
Une habitude qui alarme automobilistes et habitants du quartier. Et c'est le constat de Cécilia Bassoulé, Georgette Ido Fofana, Célestin Frodo et Sylvie Dieudonné dans la commune de Port-Boué. Sous le pont piéton de la commune de Port-Boué, la scène se répète chaque jour. Des piétons, parfois avec des enfants, se faufilent entre les véhicules pour traverser la route. Pendant ce temps, le pont piéton, pourtant accessible, reste peu utilisé. Nous, on ne sait pas pourquoi on traverse. Normalement, le pont peut être là pour nous, mais bizarrement, on traverse. Je ne sais pas si on est possédé, mais quoi, je ne sais pas. Quand on traverse, c'est dangereux, mais on le fait chaque fois. Pour les uns, le raccourci semble plus pratique. Mais pour les autres, la sécurité reste une priorité. Je fais le choix de traverser sur le pont piéton pour ma propre sécurité. Il y a d'autres personnes, quand tu leur dis donc, le pont est mieux, ils disent que non, qu'eux préfèrent traverser rapidement, que c'est facile. Il y a d'autres aussi qui disent aussi qu'ils ont souvent le vertige, donc ils ont peur de monter, pouvoir marcher, traverser, que ça les fait une impression bizarre de tomber. De nos jours, on constate qu'il y a assez d'accidents. Et puis le pont piéton, c'est encore plus prudent de prendre ça que de traverser la voie comme ça. C'est pour éviter les accidents, certaines choses qu'ils ont fait le pont. Donc c'est encore plus prudent de prendre le pont que de traverser la voie comme ça, vu que les véhicules de maintenant roulent assez vite. Du côté des conducteurs, ces traversées imprévues deviennent une véritable source d'inquiétude. Les gens là, s'ils viennent là, sauf un groupe, beaucoup même, et puis ils viennent pour traverser la route là. Donc, si nous on vient là, comme ça là, si tu n'as pas fait attention, tu as connu quelqu'un. Ça c'est dangereux. Parce qu'à cause des gens qui font béton là, ils ne montent pas. À cause de ça, toujours, il y a accident aussi, voiture coin les gens, voiture tuer les gens. Même avant-hier là, 123 là, il y a une voiture qui a tué une femme là-bas. Parce qu'il vient en vitesse. Il faut regarder 123, Carrefour, aéroport là. C'est pas loin. Tu peux monter sur les ponts là, et ne monte pas et traverser en même temps. Panneaux de signalisation, présence policière, campagne de sensibilisation. Nombreux sont ceux qui appellent à des mesures concrètes pour prévenir un éventuel drame. On ne sait pas ce qu'on peut créer ici. Ici, c'est autoroute. Voilà. On ne peut pas barrer aussi la route au milieu de la route. Ça passe et fait, un territoire. Voilà. Et juste par là, c'est juste par aller. Il n'aura pas monter sur le pont pour traverser. Je pense qu'on peut mettre les agents pour les interpeller, essayer de les sensibiliser, à pouvoir traverser, essayer de les aider, voilà, faire une campagne de sensibilisation pour cela. En attendant, les traversées dangereuses continuent et le pont, lui, reste là, témoin silencieux d'une imprudence quotidienne. Faisant face à des défis environnementaux, l'ONG Solar Boss Africa initie une caravane de sensibilisation pour un environnement sain dans les écoles. Une action pour amener les élèves à prendre soin de leur environnement. Et la première étape de la tournée s'est faite dans la commune de Cocody en présence de Théodore Zouzou. Face aux différents défis environnementaux, l'ONG Solar Boss Africa initie une caravane de sensibilisation à un environnement sain. La première étape de la tournée se déroule dans la commune de Cocody. Après un établissement de la Riviera à Toban, cap est mis sur le groupe scolaire Château de Cocody-Saint-Jean. Une visite pour instruire les élèves sur la protection de l'environnement. Nous avons décidé, à partir de l'éducation, investir dans les futures générations qui sont nos enfants, qui sont encore à l'école, leur apprendre des éco-gestes, leur apprendre à protéger leur environnement, parce que c'est ce que justement nous avons de plus beau, que nous allons leur laisser pour les générations futures. Au cours de cette activité, les apprenants ont présenté des chants, lectures et poèmes. Une journée très enrichissante pour eux. Nous avons appris de ne pas gaspiller l'eau et d'être bien à l'école, ne pas jeter les déchets par terre. Je vais les apprendre à entretenir la maison en balayant, essuyant et bien se comporter. Les responsables de la mairie présents à cette activité n'ont pas manqué d'apprécier l'initiative. Nous en sommes ravis parce que après avoir parcouru un peu le site, nous avons vu que les murs ont été repeints. Nous avons participé à une séance de planting
Et vraiment, ce sont de très bons gestes à apprendre à nos enfants. Nous savons que les enfants sont les meilleurs relayeurs d'informations. Donc l'enfant, après avoir acquis ces notions-là à l'école, ira à la maison et apprendra à ses parents, à ses amis, à ses frères de bons gestes pour maintenir son environnement sain. L'ONG Solar Boss Africa compte parcourir tout le pays afin de sensibiliser la population à la préservation de l'environnement. Nous ne faisons pas que du solaire, nous changeons des vies. Rapport pour parler de cohésion sociale autour du sport. La 5e édition du tournoi de Maracana, dénommé Tournoi Ligue des As doté du trophée Alassane Ouattara, organisé par KSO Group en partenariat avec la jeunesse, a tenu toutes ses promesses pour la cohésion et le vivre ensemble, était le thème de ce rassemblement. Le point de Clément Boko et Sidiki Ouattara à Port-Bouillet. Dans son objectif de réunir la jeunesse dans la cohésion et la paix, loin des clivages politiques, et d'œuvrer dans une dynamique d'inculquer de bonnes valeurs, l'honorable Yeo Fosier s'est réjoui de la mobilisation des jeunes autour de ce tournoi de Maracana. Le fait même d'avoir répondu présent à travers 32 équipes ayant chacune ses supporters, ça prouve que la jeunesse adhère à la vision du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui pense que la Côte d'Ivoire doit aller résolument vers le travail sain, que la Côte d'Ivoire doit tourner le dos à tout ce qui est désuétude, à tout ce qui est inoccupation. Et je pense que nous avons passé une journée complète avec des jeunes qui ont compris ce message du chef de l'État. Nous sommes heureux et nous leur disons merci. À la suite d'une journée conviviale de compétition, l'équipe Boncoin, habillée en bleu et noir, a remporté le tournoi dit de la cohésion et du vivre ensemble face à FC Castilla en blanc et rouge par un score de 1-0. Je suis ému, je suis joyeux pour mes amis, pour mon quartier, parce que ça n'a pas été facile. On s'est battu depuis le début jusqu'à la fin et ça a porté ses fruits. Soucieux du bien-être de la jeunesse, Amara Sanogo, directeur général de l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD, par ailleurs parrain de l'événement, a encouragé les équipes participantes en leur prodiguant de sages conseils. C'est une jeunesse saine qui veut cultiver les valeurs de santé, de cohésion, en leur sein d'abord. J'ai noté qu'ils viennent de tous les horizons possibles, de toutes les couches sociales, je ne dirais pas de toutes les couches politiques. Donc c'est le sport qui crée cette cohésion. Et quand la cohésion et le pays avancent, vous avez vu lors de la dernière CAN 2023, cette fusion, cette communion totale de tout le peuple. Mais c'est le sport qui crée ça. Et partout où les jeunes sont, nous serons à leur côté au nom du président Alassane Ouattara. Cette belle journée s'est achevée par une bonne ambiance avec la remise de différents prix, de nombreux lots et du trophée aux vainqueurs. Vivez donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire à travers le sport. Ailleurs dans le monde, en République démocratique du Congo, nous vous le disions en titre, un nouveau naufrage endeuille la province de l'Équateur dans le centre-nord du pays, un naufrage qui a fait au moins 80 morts. Spencer Coss, le gouverneur de l'État de l'Utah, a indiqué lors d'une conférence de presse ce vendredi 12 septembre que le suspect de l'assassinat de Charlie Kirk avait été identifié comme Taylor Robinson. Un peu plus tôt, le président américain Donald Trump avait annoncé son arrestation lors d'une interview. Et puis nous terminons ce temps d'information en Europe où l'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce vendredi 12 septembre la déclaration de New York, un test visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux États au Proche-Orient, l'un Israël, l'autre palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis à ce long week-end paisible en compagnie des programmes de RTI2, la chaîne toujours plus proche des populations.